La farine de manioc sera désormais introduite dans la fabrication des produits de la boulangerie et pâtisserie. Cette stratégie qui a déjà fait ses preuves ailleurs va permettre à la RDC non seulement de faire face à la pénurie de la farine de blé, mais aussi à créer des emplois et un marché plus large pour tous les producteurs locaux du manioc. Nous commençons des études sur le manioc depuis environ 30 ans maintenant, ou même plus de 30 ans, parce que j'ai fait mon mémoire de DA sur le manioc, j'ai fait la transformation du manioc de l'Est et j'ai fait ma thèse de doctorat. J'ai mis au point une technologie qu'on va voir tout à l'heure qui permet de contrôler ou de diriger la fermentation du manioc. C'est-à-dire jusqu'à présent, tous ceux qui travaillent dans le manioc ont produit d'une manière artisanale et rudimentaire. C'est-à-dire, par exemple, le ruissage, c'est sous le ruissage et le séchage, ce sont les micro-organismes du milieu. C'est ce que nous apportons avec nos mains, nos pieds et tout. C'est là qui dirige la fermentation. Et la sélection se fait d'une manière naturelle et surtout selon les spécialités. C'est ainsi qu'à la fin, ce sont les bactéries lactiques qui vont dominer parce que la fermentation du manioc, là, le goût, c'est le goût du yaourt. Et ce sont si vous mettez dans le cage, vous mettez le sucre et le lait, vous allez penser que vous prenez le yaourt. Nous avons deux techniques. Ça, c'est nous utilisons un champignon qui est capable de donner à manger aux micro-organismes qui font la nitrification. Tout le monde a appris ici le cycle géobiochimique. Alors, nous rentabilisons ces gens-là. Et à la suite, vous allez voir, ces micro-organismes, nous les avons identifiés ici. Maintenant, on a isolé, on a étudié leur capacité de nitrification en collaboration avec le laboratoire de chimie. Parce que comme vous allez voir tout à l'heure, nous faisons beaucoup de choses, mais sans moyens. C'est-à-dire que sans laboratoire. Vous allez la moitié à Zana cuisine. Alors, à la fin, nous avons travaillé avec le laboratoire de chimie. On a dosé les éléments. Et au niveau de notre laboratoire, nous avons identifié les micro-organismes et leurs capacités. Fort heureusement, nous avons trouvé que parmi ces micro-organismes, il y en a qui sont même herbicides. Ce qui résout un problème crucial en agriculture. Le charbon a la capacité de retenir l'eau. L'humidité, cette humidité peut rester des millénaires. Donc, les expériences ont montré qu'on a trouvé jusqu'à 4, on a daté jusqu'à 400 ans que le charbon là existait toujours au sol. Alors quand on fait ce mélange, même pendant la saison sèche, le sol n'est pas sec. Ce projet est une initiative du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, avait affirmé le ministre de l'Industrie, Julien Paluku.